Soir Première, CQF, ce qui fait débat. Et ce qui fait débat ce soir, c'est cette question. La Fédération Wallonie-Bruxelles ou Communauté française est-elle en voie d'évaporation avec l'affirmation de plus en plus nette du fait régional? Songez par exemple à un fait, chaque région, chaque entité fédérée même aujourd'hui, a une majorité politique différente. Alors cette question revient régulièrement et on va la reposer ce soir. Les jours de la communauté sont-ils comptés? Pour en parler, deux invités ce soir. Avec nous, Nicolas Martin depuis Mons. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député wallon socialiste. Vous aviez signé il y a un an une carte blanche avec deux collègues socialistes pour en appeler à une affirmation de plus en plus nette des régions. Et ce texte laissait entendre justement l'évaporation progressive de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Face à vous, ici en studio à Bruxelles, le président de Défi, député fédéral, Olivier Minguin. Bonsoir. Bonsoir. C'est parti pour un quart d'heure de débat. CQFD. Alors Nicolas Martin, commençons peut-être avec vous et avec cette carte blanche que vous aviez publiée où vous expliquiez l'identité wallonne et son affirmation qui était le fruit d'une longue évolution et vous en appeliez à un paysage institutionnel qui serait plus lisible avec l'affirmation des régions. Ça veut dire que pour vous, cette fédération Wallonie-Bruxelles, elle doit progressivement disparaître? Disparaître serait sans doute un terme un peu excessif, mais en tout cas, nous pensions à l'époque, lorsque nous avons écrit avec mes collègues cette carte blanche, qu'au fil du temps, nous avons constitué en Belgique un modèle institutionnel qui est devenu illisible pour les citoyens en rajoutant systématiquement des couches institutionnelles. Progressivement, les régions se sont affirmées avec le temps. On l'a vu encore lors de la dernière réforme de l'État, qui a confié notamment les allocations familiales et leur gestion aux régions, à la région wallonne et à la région bruxelloise notamment. Et donc, on a du mal à percevoir aujourd'hui quelle est encore la valeur ajoutée de la communauté française. Et d'ailleurs, quand vous interrogez les citoyens dans la rue, peu sont en mesure de vous indiquer, et on peut le comprendre, quel est le rôle exercé par cette institution. Et donc, nous pensons qu'il est effectivement mieux de simplifier les institutions pour leur donner plus d'efficacité, de rationaliser et de faire en sorte que l'on puisse, en Wallonie par exemple, exercer conjointement au sein de la même institution, donc la région wallonne, des compétences aussi importantes que l'économie ou l'enseignement pour faire en sorte d'avoir un vrai projet de développement commun à toutes les Wallonnes et à tous les Wallons. Donc, pour faire clair, il faudrait que les régions, d'un côté la région wallonne et la région bruxelloise, reprennent ces compétences qui sont logées aujourd'hui à la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'enseignement, vous venez d'en parler, la culture en particulier, ce sont deux des politiques importantes qui sont gérées par la Fédération aujourd'hui, et qu'on puisse mener des vraies politiques différentes en matière d'enseignement, par exemple, à Bruxelles et en Wallonie. Mais en tout cas, on constate que la sociologie et la réalité de terrain est tout à fait différente à Bruxelles et en Wallonie. Elle est non seulement, je dirais, entre les deux régions, mais elle est, même si vous comparez les grandes villes entre elles, je veux dire, la réalité bruxelloise sur le plan sociologique n'a plus rien à voir aujourd'hui avec la réalité même de Liège, de Charleroi, de Mons ou de Namur. Ce sont des réalités différentes avec le phénomène de la minorité néerlandophone qui existe à Bruxelles, qui d'ailleurs affirme de plus en plus son identité bruxelloise avec une population qui a une origine extrêmement variée à Bruxelles et qui a un ancrage wallon de moins en moins affirmé. Je n'aurais pas dit la même chose il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, quand vous faisiez des enquêtes à Bruxelles sur le choix que poseraient les Bruxellois si demain la Belgique devait cesser d'exister, une majorité d'entre eux, 2/3, disaient qu'ils privilégieraient un État francophone avec la Wallonie. Aujourd'hui, quand vous faites les mêmes enquêtes, vous voyez que 70% des Bruxellois disent qu'ils préféreraient une autonomie de la région bruxelloise comme un État souverain. Et donc, vous voyez là une évolution très marquée sur le plan sociologique à Bruxelles. Et je pense que du côté wallon, on doit aussi en tirer les conséquences, sans pour autant, évidemment, rompre la solidarité francophone qui peut continuer à s'exercer, que ce soit dans les partis politiques, qui restent évidemment unis sur le plan francophone, que ce soit au Parlement fédéral, ou que ce soit encore même par l'existence d'une institution qui peut subsister, notamment pour exercer ses compétences en périphérie bruxelloise, à Fouron, ou pour activer des mécanismes de protection de la minorité francophone en Belgique, mais qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir un autre gouvernement, un autre parlement, une autre administration et toute une mécanique assez lourde sur le plan administratif et à laquelle peu de gens peuvent encore s'identifier. Donc on a compris que pour l'essentiel, pour vous, il fallait transférer les compétences aux régions, même si l'institution elle-même, pour une série de cas très particuliers, pourrait demeurer. Alors, Nicolas Martin, réaction, et puis on poursuit la discussion. D'abord sur les points que vient de soulever ici Olivier Minguin. Les acteurs, que ce soit au niveau de la culture et de l'enseignement, n'en veulent pas, nous dit-il, et puis on va
devoir dédoubler des administrations, ce qui ne va pas améliorer l'efficacité de notre enseignement. Je précise qu'Alda Gréoli pour le CDH disait la même chose hier sur notre antenne. Oui, tout à fait. Donc, je confirme ce qu'Olivier Minguin vient d'indiquer et je pense qu'il a le mérite de la continuité dans ses convictions, mais qu'il est assez, je dirais, isolé à Bruxelles en la matière. Et j'en prends pour preuve non seulement les sondages que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi les retours que l'on a d'un certain nombre d'acteurs de terrain et d'acteurs politiques bruxellois qui veulent chaque jour un peu plus affirmer le fait bruxellois. Mais donc vous, par exemple, du côté des enseignants ou du côté de la culture, vous estimez qu'il y a une vraie demande pour qu'on puisse gérer les choses de manière différente entre la culture et l'enseignement à Bruxelles et de l'autre côté en Wallonie? En tout cas, je pense que sur le terrain, les citoyens nous demandent qu'il y ait une simplification des institutions parce qu'ils n'y comprennent plus rien au micmac que l'on a créé au fil du temps. Et donc, moi, je voudrais rassurer les gens. Il n'est évidemment pas question d'avoir un programme qui soit totalement différent en Wallonie et à Bruxelles. 10 et 10 continueront à faire 20 demain en Wallonie comme à Bruxelles, même si on régionalise l'enseignement, comme on a régionalisé il y a une vingtaine d'années le tourisme et toute une série d'autres matières qui appartenaient à la communauté française et qui ont été transférées vers la région wallonne et la COCOF pour des raisons budgétaires. Moi, j'ai des retours d'acteurs de terrain qui sont dans les bassins sur le terrain wallon, dans les bassins industriels, dans les bassins économiques, et qui nous demandent des liens plus étroits entre le monde éducatif et le monde économique, le monde de l'entreprise, qu'il y ait plus de spécificités qui soient introduites dans l'enseignement wallon par rapport aux réalités économiques de la Wallonie. Et j'ai aussi des retours d'acteurs majeurs de l'enseignement, des recteurs d'université notamment, qui me disent qu'ils sont tout à fait favorables à l'idée. Et je voudrais vraiment tordre le cou à ce canard qui circule et qui voudrait que parce qu'on régionaliserait l'enseignement, on aurait plus cette liberté de circulation demain entre les étudiants, entre les professeurs, qu'il y aurait des problèmes d'homologation de diplômes, qu'il y aurait des problèmes de pension au niveau des enseignants. Rien n'est plus faux. La Constitution belge aujourd'hui garantit déjà que l'on peut maintenir, quoi qu'il arrive, et quel que soit le niveau de pouvoir qui les gère, la liberté de circulation des élèves et des enseignants, ainsi que leur pension et l'homologation des diplômes. Et donc ça ne changerait pas demain, c'est ce que vous nous dites en cas de régionalisation. Alors, Nicolas Martin, un argument important avancé par Olivier Minguin, sur lequel je voudrais entendre votre réaction. Les Flamands n'en voudront jamais à Bruxelles. Effectivement, est-ce que c'est pas un problème, ça? Parce que si on construit une région forte, région wallonne, qui aurait les compétences d'enseignement et de culture, mais qu'à Bruxelles, on ne peut pas vraiment avoir cette gestion régionale dans une région bilingue des compétences d'enseignement, est-ce que ça ne va pas caler votre modèle? Pas du tout. Je vous rappelle l'article 138 et 178 de la Constitution belge qui permettent de mettre en œuvre ce qui a déjà été mis en œuvre à plusieurs reprises dans notre histoire francophone, c'est-à-dire des transferts de compétences de la communauté française vers la région wallonne et vers la COCOF. Donc ça peut tout à fait se mettre en œuvre sans nécessiter l'accord des néerlandophones. Et puis je voudrais attirer votre attention Olivier sur Minguin n'est pas d'accord, mais il réagira juste après. On vous écoute. Écoutez, ça s'est fait avec le tourisme, ça s'est fait avec toute une série d'autres matières. On peut chacun parmi nous le vérifier sans difficulté. Et puis je voudrais attirer votre attention sur un autre élément. Nous, au-delà du fait que nous souhaitons simplifier les institutions, qu'on souhaite que les citoyens puissent s'identifier à leurs institutions. Moi, je ne me sens pas français de Belgique, je me sens wallon et belge. Et je pense que la plupart des citoyens sur le terrain partagent ce sentiment. Je pense aussi qu'il y a une réalité aujourd'hui qui s'affiche devant nous, c'est celle de majorités politiques qui sont différentes à la région wallonne, à la communauté française, et qui doivent gérer des projets différents sur des questions aussi essentielles que le développement économique ou l'enseignement. Et donc on va avoir des orientations politiques liées à cette succession de couches institutionnelles qui peuvent être contradictoires entre ce que la région wallonne va faire comme choix dans les domaines de la formation professionnelle, dans le domaine du développement économique, dans le domaine de la création des pôles de compétitivité et d'excellence sur le terrain économique, et ce que d'un autre côté, l'autre majorité gouvernementale va mettre en place à la communauté française dans des matières liées à l'enseignement. Et donc on aurait une fédération Wallonie-Bruxelles écartelée, c'est ça que vous nous dites, entre des choix politiques différents en fonction des différentes entités. Réaction d'Olivier Minguin. D'abord, soyons de bon compte, ce sont des circonstances exceptionnelles qui conduisent à cette confrontation éventuelle. Mais ça pourrait arriver. Mais alors la meilleure réponse, c'est celle que j'ai dite. La fusion de la région et de la communauté. Mais M. À ce moment-là, vous avez un seul gouvernement unique, une seule même majorité. Il faudra juste tenir compte éventuellement de la spécificité des Bruxellois qui enverront leurs représentants dans le gouvernement de la fédération. Mais donc ceci, l'argument de M. Martin plaide vraiment pour l'efficacité par la fusion région wallonne, communauté française, fédération Wallonie-Bruxelles. Ça me semble la voie de la simplification. Ça, Nicolas Martin, sur rassemblement des moyens. Ça, c'est la négation de la Wallonie. Toujours pas et donc, Nicolas Martin, pourquoi c'est la négation de la Wallonie? Parce que ça veut dire qu'on va créer une espèce de communauté
communauté française qui va absorber la région wallonne et qu'on va diluer l'identité wallonne et le projet wallon. Ça, nous n'en voulons pas. À un moment donné, on doit... Mais la Wallonie est majoritaire, nous dit ici Olivier Minguin. En quoi serait-elle dans la majorité? Ça a d'ailleurs posé énormément de problèmes lors de la législature précédente, où beaucoup de Bruxellois eux-mêmes se sont élevés contre l'organisation de la communauté française, telle que proposée par M. Minguin, avec des ministres à double casquette émanant des deux régions, parce que le ministre-président wallon exerçait aussi, c'était Rudy Demotte, les compétences de ministre-président à la communauté française, et tous les Bruxellois étaient vent debout en disant cette communauté française, une partie, je vous le concède, M. Minguin, pas vous, tous les Bruxellois, mais beaucoup, et pas spécialement... tout à fait, mais je l'ai dit, je vous le reconnais, mais vous reconnaissez aussi que dans cette expression, vous n'êtes pas nécessairement majoritaire, et beaucoup ont estimé à l'époque que ça n'allait pas, que la fédération était trop wallonne, et qu'il fallait faire quelque chose. Donc à un moment donné... Je vous redis que votre président de parti, lorsque cet été j'ai proposé la réunion des représentants venant des deux régions au sein du gouvernement de la fédération, il a trouvé tout à fait ma formule intéressante, et j'ai vu que depuis, un vice-premier ministre, personnalité importante de MR, Didier Reynders, avait appuyé cette démarche de rassemblement au sein du gouvernement de la fédération des représentants des deux régions, puisque la fédération prend appui sur les deux régions. Donc je crois plutôt qu'il y a quand même des personnalités importantes qui voient clair sur l'avenir de la fédération. Mais on sait aussi, et on va... Voilà, c'est ce que j'allais dire, on va terminer là-dessus. Éminentes du MR, dans tous les partis, il y a une ligne de fracture entre ces deux orientations. Merci. On va effectivement rappeler qu'au sein même des partis, c'est un débat qui vit et qu'il y a des opinions différentes qui s'expriment entre vous et Rudy Demotte, par exemple, Nicolas Martin. Les positions ne sont pas forcément les mêmes, ou Paul Magnette et Elio Di Rupo sur ces questions-là. Une fonction dans une institution, on devient subitement attaché à cette institution. Voilà, ça c'est pour Rudy Demotte. On va en rester là. La personnalité, donc il faut dépasser tout ça. Merci à Olivier Minguin aussi d'avoir été avec nous. On reparlera aussi un peu de ces questions.